Au Tchad, l'après Idriss Déby s'organise. L'Union africaine accompagnera la transition que dirige le Conseil militaire. Mais pour refonder et réconcilier le pays, les nouvelles autorités accepteront-elles la récente main tendue de la rébellion et le dialogue national inclusif que réclame l'opposition? Bonjour Abderrahmane Koulamala. Bonjour madame. Avant de parler de la transition, un mot sur la gestion du différend qui oppose le Tchad à la République centrafricaine au lendemain de la mort de 6 soldats tchadiens à la frontière. Êtes-vous toujours sur une ligne dure, opposée à une résolution par la voie diplomatique? Non, nous sommes toujours pour une résolution par la voie diplomatique. Le fait est que nous n'avons pas compris cette attaque inamicale, injustifiée, mais les autorités centrafricaines ont reconnu leurs erreurs, même si nous restons vigilants et que nous n'acceptons pas qu'un seul trait carré de notre territoire soit menacé. Et là, je crois que les autorités centrafricaines ont très bien compris dans quel contexte nous évoluons. Tant qu'ils resteront chez eux, nous resterons chez nous. Mais tant qu'ils seraient tentés de toucher à l'intégrité territoriale de notre pays et de mettre en danger les populations tchadiennes, il est normal que nos pays réagissent de la manière la plus appropriée. Des médiations africaines ont-elles permis de réconcilier les deux parties? Non, pour l'instant, c'est essentiellement les autorités centrafricaines qui se sont dépêchées pour éteindre le feu qu'ils ont eux-mêmes allumé. Et le président de la République tchadienne a accepté de recevoir la délégation ministérielle centrafricaine qui a reconnu dans un communiqué sa responsabilité, la responsabilité de son gouvernement dans cette attaque inadmissible. Nous avons décidé de renforcer nos frontières avec la Centrafrique parce que nous avons pensé que la Centrafrique était une frontière sûre, mais apparemment, les Centrafricains ne l'ont pas entendu de cette oreille et nous avons dû sécuriser notre frontière, mais il n'est pas question de représailles pour l'instant. Sur le plan national, Abderrahmane Koulamala, Mahamat Ali Madi s'est dit prêt à négocier avec les nouvelles autorités du Tchad. Comment le CMT a-t-il accueilli cette proposition? Bon, tout d'abord, nous avons mis en place un ministre d'État chargé de la réconciliation nationale. Lors de sa rencontre avec les partis politiques et les forces vives, il y a une dizaine de jours, le président de la République tchadienne a clairement dit qu'il acceptait toute personne qui déposerait les armes et rentrerait dans le processus démocratique. Donc, si les forces que vous citez acceptent de ne plus agresser le pays, ben, ils peuvent, comme tous les Tchadiens, venir débattre avec nous. Mais je doute fort de leur volonté réelle quand on sait qu'ils sont en train de se réarmer pour encore agresser notre pays. Mais bon, la balle est dans les camps de ceux qui ont pris les armes. Nous, on est sereins, nos frontières sont sûres. Nous avons la capacité de contenir toute force qui veut mettre en péril l'intégrité et la souveraineté nationale. Maintenant, le dialogue national se fera avec tous les Tchadiens, y compris ceux qui ont pris les armes. C'est en tout cas la déclaration du président du Conseil militaire de transition et c'est un homme qui, en général, tient ses promesses. Et quel cadre comptez-vous privilégier pour justement poursuivre ces discussions, soit avec la rébellion, soit avec l'opposition? Est-ce qu'il faudrait tenir un dialogue national inclusif pour reposer les bases de la refondation du Tchad? Le dialogue national inclusif est quelque chose d'acquis.
ce n'est pas les autres qui nous l'imposent, c'est le Conseil militaire de transition, dès sa prise de pouvoir, a clairement défini les jalons de cette période transitoire en disant qu'il y aura un forum national inclusif qui regroupera tous les Tchadiens de tous les horizons, la diaspora, ceux qui ont pris les armes, les forces politiques intérieures. Et je crois que c'est le seul cadre approprié pour qu'il y ait un dialogue entre les Tchadiens et pour qu'on mette en place des institutions qui soient des institutions consensuelles et qu'on aille vers le suffrage du peuple souverain qui décidera qui devrait diriger l'avenir du Tchad et quelle légitimité on doit donner à quel dirigeant. Donc, quand vous parlez de forum national inclusif, c'est un peu enfoncer une porte ouverte puisque nous nous préparons, le gouvernement se prépare à mettre en place les structures qui vont organiser ce forum dans un bref délai. Pour l'instant, on n'a pas une date précise parce que tout est lié aux négociations avec les acteurs politiques, qu'ils soient de l'intérieur ou de l'extérieur, mais c'est un processus déclenché qui est en marche. Et comprenez-vous la détermination d'une frange de l'opposition qui continue à manifester dans plusieurs villes du pays pour réclamer, pour dénoncer la prise du pouvoir du CMT? Oui, mais ça, c'est une question dépassée. D'abord, quelle légitimité ont ces gens pour parler au nom du peuple tchadien? Les partis politiques légitimes qui ont été légitimés lors des derniers suffrages, que ce soit l'élection présidentielle ou les élections législatives, sont tous entendus pour entrer dans un gouvernement et mettre en place des structures démocratiques. Et pour votre information, il n'y a plus de manifestations au Tchad depuis plusieurs jours et que le pays est calme. Il y a manifestations ces derniers jours. Et je crois que c'est un peu de paille qui a pris fin parce que les acteurs politiques sont déterminés à ne pas mettre en péril la nation tchadienne. Ils sont déterminés à ne pas mettre en péril l'unité nationale. Et une occasion énorme s'offre aux Tchadiens pour résoudre leurs problèmes. C'est le dialogue national, c'est le forum national, c'est l'inclusivité de cette rencontre. Et je crois que les principales forces politiques tchadiennes sont d'accord pour se retrouver lors de ces grands rendez-vous. Alors, s'il y a des forces qui sont pour l'instant insignifiantes, puisque les manifestations n'ont jamais pris une ampleur véritable, s'ils veulent revenir pour entrer dans ce forum, ils viendront. S'ils ne veulent pas, ils seront en marge de l'histoire. Et ça, ce serait bien dommage pour eux. Et c'est donc, selon vous, l'union sacrée autour du CMT? C'est l'union sacrée autour de l'idée de la construction d'un nouveau Tchad. Et pour l'instant, c'est le CMT, le gouvernement de transition, qui conduit ce processus-là. Et les forces politiques tchadiennes les plus importantes et les plus légitimes sont toutes d'accord. Et même les forces vives du pays sont toutes d'accord. Et je crois que nous déboucherons à cela. Au chevet de la transition tchadienne, on retrouve l'Union africaine qui a récemment désigné un émissaire en la personne de l'ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal, mais également la Commission économique des États d'Afrique centrale, la CEAC, qui a tenu récemment à Brazzaville un sommet sur la situation politique et sécuritaire au Tchad. Comment expliquez-vous la bienveillance de ces institutions à l'endroit du Tchad? D'abord, on se réjouit que la situation tchadienne soit reconnue comme une situation exceptionnelle. On se réjouit que le Tchad a été considéré par l'Union africaine comme un pays qui a traversé des moments extrêmement difficiles. Et nous avons réussi à rassembler les Tchadiens, à les unir autour d'un projet cohérent et qui mieux que les Tchadiens
de décider de l'issue de notre transition. La transition est prévue pour durer 18 mois. Le CMT s'est engagé à ce que les 15 membres qui le composent ne se présentent pas aux élections au terme de la transition. Mais le CMT peut-il s'engager sur sa neutralité? Écoutez, toutes ces questions seront résolues au sein du dialogue national. Nous sommes déterminés au sein de ce dialogue national à décider de ce qui est bon pour notre pays, à ce qui est le plus acceptable pour notre nation. Eh bien, lors de ce forum, nous déciderons ce qu'il faut faire et ce qu'il faut dire et qui doit se présenter et qui ne doit pas se présenter. Nous sommes conscients que le Tchad nous appartient d'abord à nous. Ce pays et ce que nous avons de plus cher, c'est l'avenir de notre enfant. On veut léguer à la postérité un pays réconcilié, uni et capable d'aller vers une démocratie consensuelle acceptée par tous. Donc, nous serons, lors de ce forum, nous déciderons ce qui est bien pour notre pays et nous déciderons qui doit être neutre, qui ne doit pas l'être. Et à partir de là, nous mettrons les jalons pour la construction de ce nouveau Tchad que nous appelons tous de nos vœux. Et quelles sont pour vous les deux priorités principales pour refonder le Tchad? C'est d'abord le consensus national. Rien ne peut se faire sans le consensus national. Personne ne peut avoir le monopole du patriotisme et de l'amour de la patrie si nous ne sommes pas unis autour d'un projet commun. Maintenant, la chose la plus importante, c'est la sérénité des acteurs politiques et ceux de la vie civile pour que nous puissions conduire cette transition qui est une chance unique pour faire naître, comme dirait l'autre, un nouveau pays, que nulle fleur puisse s'épanouir et que la jeunesse puisse avoir un pays réconcilié, une démocratie qui corresponde aux aspirations de notre peuple et de sa jeunesse. Voilà en gros ce que nous devons faire. Nous avons la possibilité de reconstruire une nation nouvelle. Et cela ne peut être possible que si nous travaillons dans la sérénité, dans l'apaisement et dans la réconciliation des cœurs. Tant que les cœurs ne seront pas réconciliés, tant que nous n'aurons pas confiance que notre avenir se joue maintenant, eh bien, le Tchad risquerait de n'appartenir à personne et ça serait bien dommage. C'est pour ça que j'en appelle, le gouvernement en appelle à la réconciliation et à la nationale. Abderrahmane Koulamala, je vous remercie. Merci beaucoup, madame.